Expliquez-moi les craintes que vous comprenez des parents qui ont manifesté aujourd'hui. D'abord, je veux juste vous dire que c'est pas la droite qui s'est levée, là, c'est la gauche qui a importé des campus universitaires américains, la théorie du genre, et que tranquillement, ça s'est infiltré dans nos écoles, dans les garderies, dans les bibliothèques. Moi, j'ai été conscientisé par la motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le printemps dernier, une motion de Québec solidaire qui disait qu'il fallait exposer les enfants aux drag queens pour faire du Québec un modèle, et où ces drag queens-là arrivaient dans les écoles, dans les garderies, dans les bibliothèques pour parler de la théorie du genre. Après ça, on a eu toutes sortes de dérapages. Puis les parents qui nous écoutent en ont été témoins probablement dans leurs écoles. Là. On a eu évidemment récemment l'histoire de faut plus appeler monsieur ou madame certains enseignants, faut les appeler mix. Il y a eu aussi une enseignante, monsieur Duhem. Il y a eu l'idée de remplacer. Il y a des formulaires gouvernementaux où on remplace. Je veux juste, parce que je vous ai dit des enseignants. Une enseignante. Il y en a une, mais c'est parce que c'est toujours la même chose. On disait la même chose quand ils ont voulu éliminer la fête des mères dans les écoles. C'était une école, puis on s'est ramassé, oups, il y en a deux, oups, il y en a trois, oups, il y en a quatre. Même chose avec les toilettes, les toilettes mixtes. Vous avez vu comme moi qu'en Abitibi, ça a commencé. Il y a même le ministre Drainville qui s'est élevé. On a voulu aussi, rappelez-vous, sur des formulaires gouvernementaux, remplacer père, mère par parent 1, parent 2. Il y a un document du gouvernement du Québec qui est destiné aux enseignants, c'est important d'en parler, qui s'intitule Thèse et apprentissage sur l'éducation à la sexualité. Ça, c'est pour les enseignants qui vont parler aux enfants de ces sujets-là, où on dit qu'il faut commencer à exposer, à explorer l'identité des enfants entre 3 et 7 ans. L'identité de genre, il y a des choses qui n'ont pas rapport. Là. Je pense que les gens, ils se disent un instant, c'est en train d'entrer. On n'a pas eu de débat public. J'ai vu le chef du Parti québécois aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon, la semaine dernière, dire que ça prendrait une commission parlementaire. Puis, mais les parents ont raison de s'inquiéter. Là. Il y a des choses qui se passent dans les écoles et sans que les parents le veuillent, puis qu'au niveau moral, ça crée des problèmes avec les parents. OK. Mais vous dites... Parce que là, vous avez nommé plein d'exemples très rapidement. Je pense que ça fait longtemps que je ne vous avais pas interviewé. Tout est comme sorti en même temps. Mais, M. Duhem, vous dites qu'il y a péril dans la demeure. Parce que vous donnez un exemple à droite. Une école en Abitibi, une toilette, une enseignante. Moi, j'ai des enfants qui vont à l'école primaire. J'ai une dernière qui va à l'école primaire publique. Et honnêtement, là, j'ai pas été confronté à rien de confrontant, justement. Vous êtes sûr que c'est généralisé. Vous entendez ces parents-là et vous dites il y a péril dans la demeure, selon vous. Non, mais je suis content pour vous que ça n'ait pas frappé l'école près de chez vous. Sauf que ce qui est problématique, c'est qu'à chaque fois que ça sort, dès que les parents se posent des questions dans ces circonstances-là, on les traite d'intolérants, on les traite d'homophobes, on les traite de transphobes. On n'est pas capable de débattre de cet enjeu-là. Il y a toute une culture aussi là, de l'annulation qui est très dangereuse de ces woke-là. Là. On sait que ça vient de l'extrême gauche, on sait que ça vient des États-Unis, puis c'est en train lentement mais sûrement de s'infiltrer de tous bords, de tous côtés. Au début, vous avez raison, c'est des cas anecdotiques, jusqu'à ce que ça se ramasse dans des guides du gouvernement, un document de 695 pages où là, c'est clair, c'est noir sur blanc. Donc, à un moment donné, il faut se Qu'est-ce qui est noir sur blanc? Excusez-moi. Thèse et apprentissage sur l'éducation à la sexualité, là, c'est assez clair comment ils veulent que les enseignants... mais c'est vrai que vous n'êtes pas contre quand même qu'à l'école, on explique aux enfants qu'il y a des gens qui choisissent n'être ni homme ni femme. Il y a des choses qu'on doit, à un moment donné, expliquer aux enfants, non? Il y a une différence entre enseigner la tolérance puis l'ouverture. Voilà. Ça, j'en suis. Voilà. Mais il y a une différence aussi à commencer... Je vais prendre l'exemple, plus peut-être un exemple qui est loin, là, mais qui est quand même peut-être pas si loin que ça. Il y a été une époque où on avait des cours de religion dans les écoles. Hein? Vous puis moi, on est assez âgés pour se rappeler de ça. Là. On a choisi collectivement au Québec de sortir la religion de l'école parce qu'on a dit que les valeurs morales, ça appartenait aux parents et que l'école était là pour enseigner l'ouverture, la tolérance pour les minorités religieuses, mais n'était pas là pour enseigner le catéchisme. Mais je pense que c'est la même chose avec la théorie du genre. On peut parler effectivement d'ouverture et de tolérance envers les gays et lesbiennes, envers les trans, envers d'autres types de minorités sexuelles, mais il n'est pas question qu'on rentre la théorie du genre dans les écoles. Et c'est ça qui est le débat à l'heure actuelle. Il vous reste, parce que là, je donne le temps égal à chacun, il vous reste 30 secondes. Je vais vous donner les chiffres. Là. Ça, c'est sur mon temps. Là. C'est 0,3 % de gens au Canada qui se disent trans. C'est 100 000 personnes. C'est une personne sur 300. C'est un phénomène qui est quand même très marginal, on va s'entendre, objectivement parlant. Mais on a l'impression, quand au début, vous donniez tous les exemples, qu'on ne parle que de ça à l'école, puis que c'est épouvantable qu'on change tout. Mais c'est parce Je vous repose la même question. Est-ce que ce n'est pas des craintes
exagéré. D'abord, quand vous parlez du chiffre, il faut le mettre générationnel. Hein. Vous avez peut-être vu aussi que c'est exponentiel là, par rapport à une génération par rapport à une autre. C'est des chiffres qui doublent et qui triplent à chaque génération. C'est pas. Puis l'idée, c'est pas de dire là, c'est justement si c'est marginal, pourquoi d'abord on en fait tout un cas, puis pourquoi on veut absolument entrer cette théorie-là puis imposer ça dans les écoles. Pourquoi on veut imposer la théorie de genre? Pourquoi on adopte des motions unanimes à l'Assemblée nationale? Ça vient de où de vouloir rentrer des drag queens auprès des enfants? Pourquoi il y a ce mouvement-là? Ça, c'est un autre débat. C'est pas dans les salles de classe. Il lisait des contes comme autrefois d'autres personnages pouvaient lire un conte. Mais les contes, là, c'est pas le petit chaperon rouge, là. C'est des contes qui, justement, parlent de la théorie du genre, M. Roy. Il faut savoir ça. Non, je ne crois pas. Là. Moi, je le sais, je vous le dis. Là. Ça n'a pas été documenté. Pas à ma connaissance. C'était des contes comme Fanfreluche. Là. Mais... Non, c'est pas ça, malheureusement. Okay. Donc, vous comprenez en 2 secondes, Éric Duhem, vous comprenez ce qui a fait marcher ces parents-là au Canada aujourd'hui? Oui, je pense qu'ils ont raison de s'inquiéter. Merci d'être venu nous voir en direct.